Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le téléphone de James Carter sonna pour la 3e fois. Cette fois, il décrocha sans même vérifier le numéro. « J'arrive en bas. »« Reste en ligne », répondit une voix froide, directe, un ordre qui ne laissait place à aucune question. Il se leva de sa chaise de bureau et sortit, laissant la porte légèrement entr'ouverte et l'ordinateur portable sur le bureau, l'écran diffusant une lueur bleue, des lignes de code défilant à sa surface. Emma, debout de l'autre côté du couloir, jeta un coup d'œil dans la pièce. Le sac à dos de James était resté là. Il avait laissé son chargeur de tablette sur le bureau de James. Emma hésita, regarda autour d'elle, puis entra rapidement pour récupérer le chargeur et partir avant que quiconque ne la remarque. Mais ce qu'elle vit sur l'écran de l'ordinateur la figea sur place. C'était du code, des lignes, désordonnées, répétitives, la logique complètement brouillée. Le chargeur était juste là, à côté du clavier. Il suffisait de le prendre. Mais l'écran semblait crier à l'aide. « Mon Dieu, c'est vraiment mal construit », murmura-t-elle en haussant un sourcil. Sans réfléchir, elle s'assit devant l'ordinateur. Elle se pencha pour mieux voir. Le problème était évident. Une boucle mal placée engorgeait la fonction principale, provoquant une rétroaction dans la file de données. Une erreur classique. Toujours par instinct, elle se mit à taper. Ses doigts glissaient sur le clavier avec une rapidité surprenante pour quelqu'un qui s'occupait habituellement d'enfants. Son expression était calme et concentrée, comme si elle faisait cela tous les jours. Et elle l'avait fait autrefois, mais personne ici ne le savait, ou presque. Elle corrigea la structure, réorganisa la logique, sépara les éléments et testa le tout. Le curseur s'arrêta là où il devait. Le programme fonctionnait parfaitement. Elle sourit. Voilà, respire, système. C'est alors qu'elle entendit une voix. « Qu'est-ce que tu fais ?» Emma se figea. Son cœur bondit si fort qu'elle crut un instant avoir heurté le bord de l'écran. Elle se retourna lentement. James se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage figé entre incrédulité et fureur. « Je, » tenta-t-elle de dire, mais aucun son ne sortit. Il entra, les yeux écarquillés comme s'il venait de surprendre un voleur. « Tu n'avais absolument aucun droit de toucher cet ordinateur, » dit-il avec colère, en avançant. « Je sais. Je sais. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je le jure. Le chargeur de James était ici. Je suis venu le chercher, et j'ai vu le code. J'ai reconnu l'erreur, et c'était instinctif. Je l'ai juste corrigé. »« Corrigé » rétorqua-t-il sarcastiquement, en se rapprochant. « Pour qui te prends-tu ? Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi. C'était un réflexe. Je ne voulais toucher à rien de ce qui t'appartient. Je le jure. J'ai juste vu le bug et je l'ai corrigé. » La logique était bloquée dans la boucle de la fonction principale. Ça tournait comme un hamster dans une roue. Elle répondit sans même réfléchir. James s'arrêta. Il regarda l'écran. Emma resta immobile, les mains jointes devant elle, comme pour empêcher son cœur de bondir hors de sa poitrine. Le silence s'étira, interminable. James s'assit sur la chaise. Ses doigts glissèrent rapidement sur le clavier, testant ce qu'elle avait fait. Il relança le programme. La ligne bloquée s'écoulait désormais. L'exécution finale, impeccable. Le bug que son équipe, parmi les meilleurs ingénieurs logiciels du pays, n'avait pas réussi à corriger en 2 semaines, était résolu. Il n'en croyait pas ses yeux. Mais les chiffres étaient là. « Toi » commença-t-il, sa voix n'était plus en colère, juste abasourdie. « Tu viens de sauver un contrat de 300 millions de dollars, dit-il, toujours fixant l'écran. Emma recula d'un pas, incertaine si c'était un compliment ou une raison pour être arrêtée. « Je suis vraiment désolé. Vraiment, tu peux me licencier. Je n'aurais pas dû. » Il leva la main, lui faisant signe de s'arrêter. James resta silencieux un moment. Puis il se leva. Elle recula encore, prête à quitter la pièce, prête à quitter la ville s'il le fallait. Il la regarda avec une expression indéchiffrable. C'était brillant. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Ça ne change pas le fait que j'ai envahi ton espace et touché à quelque chose que je n'aurais pas dû. Oui, et en faisant cela, tu as sauvé un projet qui m'empêchait de dormir. » Il se tourna, l'observant plus attentivement. « Qui es-tu, vraiment ? » « Je suis juste la nounou de ton fils. » Elle laissa échapper un rire nerveux, essayant de détendre l'atmosphère. « Alors, suis-je toujours employée comme nounou, ou viens-je de démissionner en tant que hackeuse accidentelle ?» James ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'écran de l'ordinateur. Le code corrigé clignotait comme une preuve irréfutable de ce qui venait de se passer. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Emma avait remarqué qu'il faisait lorsqu'il traitait quelque chose d'important. « Assieds-toi » dit-il enfin,
désignant le fauteuil en cuir à côté du bureau. Emma hésita. Écoute, si tu vas me faire une leçon sur la vie privée et les limites professionnelles, je préférerais l'entendre debout. Comme ça, je pourrais m'enfuir si nécessaire. Il esquissa presque un sourire. Presque. Assieds-toi, Emma. S'il te plaît, le s'il te plaît la prit par surprise. Elle s'installa dans le fauteuil, lissant nerveusement sa jupe d'uniforme. James tourna sa chaise pour lui faire face, les bras croisés, mais sa posture était moins tendue qu'auparavant. « Où as-tu appris à programmer » demanda-t-il, allant droit au but. Emma soupira. Bibliothèque publique Queen Anne, section informatique, étagère J47 à J52, si tu veux vérifier. Son incrédulité revint. Ouais, patron. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller à MIT ou à Stanford. Certains d'entre nous doivent travailler avec ce qu'ils ont. Elle croisa les jambes, soudain plus confiante. Python pour débutants, JavaScript simplifié, fondement des structures de données. Je les ai tous lus 2 fois. Certaines parties 3 fois. James l'observa comme s'il essayait de résoudre une énigme compliquée. Et ailleurs, des cours en ligne gratuits. Khan Academy, Codecademy, Free Code Camp. Emma compta sur ses doigts. Tout gratuit. Tout au milieu de la nuit après qu'Oliver était endormi et avant que tu ne te réveilles. Elle rit. Tu savais que ton Wi-Fi est incroyable à 3 € du matin? Tu as utilisé mon Internet pour apprendre à programmer? Sa voix oscillait entre agacement et admiration. Techniquement, j'étais dans la maison. Et techniquement, tu n'as jamais dit que je ne pouvais pas. Elle haussa les épaules. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai jamais touché à tes affaires personnelles. Je suis une intruse éthique. James secoua la tête, abasourdi. Depuis combien de temps étudies-tu tout ça? Environ 3 ans. Ça a commencé par curiosité, puis c'est devenu une obsession. Et maintenant, eh bien, apparemment, c'est une raison pour un interrogatoire. 3 ans, il se pencha en avant. Et tu n'en as jamais parlé. Et Marie, un son sincère et désarmant. Oh, bien sûr. Le premier jour au boulot, j'aurais dit, « Salut, je suis Emma. Je vais m'occuper de ton enfant. Et au fait, je peux aussi pirater des systèmes bancaires pendant mon temps libre. Tout à fait normal, non? Ce n'est pas du piratage quand tu corriges des bugs, marmonna James, plus pour lui-même. Merci pour la clarification technique, professeur. Emma se leva. Mais maintenant que tu connais mon sombre secret, je retourne au travail. Oliver doit se demander où je suis passé. Attends, James se leva aussi. As-tu fait des études supérieures? Emma s'arrêta à la porte et se retourna lentement. J'ai commencé une licence en informatique à l'université de Washington. 2 ans et demi. Que s'est-il passé? Pendant un instant, le masque joueur d'Emma glissa. La vie est arrivée. Des factures à payer, une famille à soutenir. Des rêves qui coûtaient plus que je ne pouvais me permettre. Et tu as abandonné? La question sortit plus durement que James ne l'avait voulu. Emma redressa les épaules. L'éclat joueur dans ses yeux fut remplacé par quelque chose de plus ferme. Abandonné? Elle rit, mais sans humour cette fois. Je n'ai rien abandonné. J'ai fait des choix. J'ai choisi de payer le loyer plutôt que les frais de scolarité. J'ai choisi de travailler plutôt que de m'endetter. J'ai choisi de survivre plutôt que de rêver. James ressentit une étrange sensation dans la poitrine, un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Je ne voulais pas. Tu voulais exactement ça, dit Emma, s'approchant, les yeux perçants. Parce que dans ton monde, si quelqu'un n'a pas de diplôme, il ne compte pas. S'il n'est pas allé dans une université prestigieuse, il ne sait rien de réel. Bienvenue dans le vrai monde, patron, où certains sont intelligents malgré leurs circonstances, pas grâce à leurs privilèges. Le silence qui suivit fut lourd. James la regarda, vraiment pour la première fois. Il vit la détermination dans ses yeux sombres, la manière dont elle se tenait droite malgré son uniforme simple, l'intelligence derrière chaque mot soigneusement choisi. Tu as raison, dit-il doucement. Et j'avais tort. Emma cligna des yeux, visiblement surprise par cette réponse. Waouh, c'était inattendu. Ça arrive plus souvent que je ne le voudrais, marmonna James, passant une main sur son visage. Voudrais-tu m'apprendre ton approche, la manière dont tu as corrigé le problème? Je veux dire, Emma inclina la tête. Sérieusement? Mon équipe a des doctorats de Stanford, MIT, Caltech, et toi, avec des livres de bibliothèque et du Wi-Fi emprunté, tu as corrigé en 5 minutes ce qu'ils n'ont pas pu en 2 semaines. Wi-Fi emprunté? Corrigea Emma avec un sourire. Et bien sûr, je peux t'expliquer. Juste pas maintenant. Oliver est probablement en train de détruire ton salon. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Oh, et James. Oui, tout ce qui brille ne vient pas de Harvard, patron. Parfois, c'est juste quelqu'un d'assez déterminé pour polir une pierre brute jusqu'à ce qu'elle devienne un diamant. Emma quitta le bureau,
laissant James seul avec ses pensées. Il regarda à nouveau l'écran de l'ordinateur où le code fonctionnait désormais parfaitement. Puis il regarda la porte qu'elle venait de franchir. Depuis le couloir, il pouvait entendre Oliver rire, suivi de la voix d'Emma, inventant une histoire folle sur des pirates qui programmaient des navires volants. James se surprit à sourire, ce qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Il se rassit et tenta de se concentrer sur sa boîte de réception débordante, mais son esprit revenait sans cesse à la conversation, à la manière dont Emma avait défendu ses choix sans jouer les victimes, à l'intelligence vive cachée derrière son humour désarmant, à la façon dont elle l'avait remis à sa place sans perdre sa grâce. James Carter avait toujours pensé qu'il savait exactement comment classer les gens. Il les triait rapidement, utiles ou inutiles, intelligents ou moyens, motivés ou complaisants. Mais Emma ne rentrait dans aucune de ces catégories. Et d'une certaine manière, cela le perturbait d'une façon étrangement agréable. Pour la première fois depuis des années, James Carter se sentait curieux, non pas seulement professionnellement, mais sincèrement intrigué par une autre personne. Et ce sentiment, réalisa-t-il avec un mélange de fascination et d'inquiétude, commençait à compter pour lui d'une manière qui n'avait rien à voir avec un code propre ou des problèmes à 300 millions de dollars. La voix d'Oliver résonna dans le couloir. « Emma, peux-tu apprendre à mon papa à faire des pancakes qui ne ressemblent pas à des cookies brûlés ?» Son rire clair comme une cloche retentit. Seulement s'il promet de ne pas essayer de programmer la recette. James secoua la tête, laissant enfin un sourire se former pleinement. Oui, il y avait définitivement quelque chose chez Emma, sans qui méritait son attention, et pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de découvrir ce que c'était. Le lundi suivant, James se réveilla avec une idée qui frôlait le ridicule, mais qui était aussi irrésistible. Si Emma avait vraiment les connaissances qu'elle avait montrées, il devait en être sûr. Pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, mais par curiosité scientifique. Du moins, c'est ce qu'il se disait en préparant le premier test. Il laissa une feuille de calcul ouverte sur son ordinateur portable avec une formule délibérément erronée. Pas trop évidente, mais assez agaçante pour ennuyer quiconque avec un œil entraîné. Un VLOOKUP avec une référence circulaire qui ferait pleurer Excel de sang. « Bonjour, Emma », la salua-t-il lorsqu'elle arriva, l'observant attentivement. « Bonjour, patron. » Elle accrocha son sac au crochet de la cuisine. « Olivier dort encore comme un ange. »« Café ?» Emma haussa un sourcil. « Tu m'offres du café ? Dans quelle phase sommes-nous maintenant ? » « La phase où j'essaie d'être moins arrogant, selon une personne très sage que j'ai rencontrée récemment. »« Elle doit être vraiment intelligente, » répondit Emma avec un sourire, acceptant la tasse. « Je vais réveiller le petit prince. » James retourna au bureau et fit semblant de travailler, mais resta à l'écoute des bruits dans la maison. Bruit de l'aspirateur. Rire d'Oliver. Pas dans le couloir. Après 1 heure, il trouva un post-it sur son écran. Ta feuille de calcul avait le hockey. Le VLOOKUP n'est pas censé boucler à l'infini sauf si tu veux créer un trou noir dans Excel. Corrigé. De rien. James sourit. Phase 1 du test réussi. Le mardi, il fut plus subtil. Il laissa un script Python ouvert avec une indentation brouillonne, quelque chose qui ne casserait pas le code, mais qui le ferait se comporter bizarrement et rendrait fou n'importe quel programmeur. La note était collée sur le clavier. Celui qui a formaté ça a besoin d'aide. On dirait qu'il a été attaqué par des gangs rivaux de tabulation et d'espace. Je les ai organisés. Maintenant, ils vivent en paix. Toujours utiliser 4 espaces. Toujours. James rit à gorge déployée. Oliver, qui courait dans le couloir, s'arrêta à la porte. Pourquoi ris-tu tout seul, papa ? Emma dit que les gens qui riaient seuls préparent généralement quelque chose de sournois. Emma dit beaucoup de choses sages, marmonna James, pliant la note. Le mercredi, il augmenta la difficulté. Il laissa une présentation PowerPoint ouverte, écrite en comic sans avec des couleurs criardes et des animations sauvages, une horreur intentionnelle. Cette fois, la note était accompagnée d'une nouvelle présentation. Mes yeux ont saigné. J'ai fait une version qui ne déclenchera pas de crise. Arial 12, couleur professionnelle, transition fluide. Le respect visuel, c'est tout, patron. Tes investisseurs te remercieront. Comic Sans est un crime contre l'humanité. James ouvrit la nouvelle version et fut stupéfait. Elle n'avait pas seulement corrigé le design. Elle avait réorganisé le contenu de manière plus logique et percutante. C'était professionnel, extrêmement professionnel. Le jeudi, il décida de tester des connaissances plus spécifiques. Il laissa un morceau de code JavaScript avec une fonction récursive mal structurée qui provoquerait un débordement de pile. C'était le genre d'erreur que seule une personne avec des compétences solides repérerait. La note revint avec une correction complète. Ta récursion était plus perdue qu'un touriste à Sao Paulo. J'ai implémenté une mémorisation pour améliorer les performances et empêcher le navigateur d'avoir une crise de nerfs. Maintenant,
Ça tourne aussi bien que la samba à carnaval. S. P. S. Une récursion sans contrôle, c'est comme Oliver sans surveillance. Catastrophe garantie. James cessa de prétendre qu'il était juste curieux. Cette femme avait des connaissances techniques solides, un sens aigu de l'esthétique, et en plus, elle était drôle. C'était déconcertant et fascinant. Le vendredi, il ne put résister à un dernier test. Il laissa une feuille de calcul avec des données financières réelles, rien de confidentiel, mais complexe avec plusieurs formules erronées et un formatage horrible. Il voulait voir jusqu'où elle irait. 2 heures plus tard, il trouva non seulement une note, mais une feuille de calcul entièrement refaite. Patron, c'était un désastre organisationnel. J'ai tout refait. Graphique dynamique, tableau croisé dynamique, mise en forme conditionnelle, et même un joli petit tableau de bord. Si c'était une maison, je l'aurais démolie et reconstruite. J'espère que tu aimes la rénovation. S. Qui t'a appris Excel? J'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec eux. James ouvrit la feuille de calcul, et sa mâchoire se décrocha littéralement. C'était du travail de niveau corporate, des graphiques élégants, des données organisées, des analyses auxquelles il n'avait même pas pensé. C'était mieux que le travail de certains analystes seniors de son entreprise. Il fixa l'écran, puis la note, puis de nouveau l'écran. Une étrange sensation commença à grandir dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement de l'admiration professionnelle. C'était de l'intérêt, un intérêt sincère à découvrir l'esprit brillant déguisé en nounou. « Papa, pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme ?» Oliver apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un verre de jus. « Ce n'est pas un fantôme, fiston. C'est de la surprise. Emma fait ça, dit-il simplement. Elle m'a dit que les gens intelligents aiment les bonnes surprises. Tu penses qu'elle est intelligente? » James leva les yeux au ciel. « Papa, elle résout mes problèmes de maths plus vite que toi, et elle fait des pancakes en forme de dinosaure. Et hier, elle a réparé mon jeu vidéo quand tu as dit qu'il faudrait appeler le support technique. » James sourit. « C'est vrai. Puis-je te dire un secret ?» Oliver chuchota de manière dramatique. « Bien sûr. Emma reste éveillée tard à jouer avec l'ordinateur dans le salon. Je l'ai vue quand je suis allé chercher de l'eau. Elle faisait des dessins colorés sur l'écran. Des dessins colorés sur l'écran. Probablement du codage ou des études. » James ressentit une pointe de culpabilité pour avoir testé Emma dans son dos alors qu'elle utilisait clairement son temps libre pour continuer à apprendre. « Oliver, tu aimes Emma? Évidemment, elle est amusante, et elle ne se fâche pas quand je pose des questions bizarres. » Oliver prit une gorgée de jus. « Toi aussi, tu l'aimes, non ?» La question prit James par surprise. « Pourquoi penses-tu ça? » « Parce que tu arrêtes de froncer les sourcils quand elle est là, et tu souris plus. Emma dit que sourire est bon pour le cœur. » De la bouche des enfants. James regarda son fils, impressionné par sa perspicacité. « Elle dit vraiment beaucoup de choses sages. » « Ouais. » Oliver prit une autre gorgée. « Oh, et papa? » « Oui. Emma a laissé une note pour toi sur le frigo. Elle a dit que c'était important. » Le cœur de James se mit à battre plus vite. « Important comment? Je ne sais pas. Elle a juste dit que tu comprendrais en la lisant. » James se dirigea vers la cuisine, Oliver le suivant comme un chiot curieux. Sur la porte du frigo, maintenue par un aimant en forme de dinosaure, il y avait une note différente. Même écriture, mais le ton. « James, je sais que tu laisses des erreurs exprès pour me tester. Ça ne me dérange pas. En fait, c'est plutôt mignon de te voir essayer de comprendre qui je suis sans simplement demander. Mais que dirais-tu d'une vraie conversation? Oliver dort chez sa grand-mère demain, non? Je promets de ne rien pirater sans ta permission. P. S. Tu as un vrai talent pour créer des problèmes créatifs. As-tu déjà pensé à changer de carrière? S. James lut la note 3 fois. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Et au lieu d'être offensée, elle l'invitait à parler. Qu'a-t-elle écrit? Oliver tenta de regarder par-dessus le bras de son père. Qu'elle est encore plus intelligente que je ne le pensais. Je le savais déjà. Emma le dit avec assurance. Emma sait toujours les choses avant qu'on les dise. James plia soigneusement la note et la mit dans sa poche. Pour la première fois depuis des années, il attendait avec impatience une conversation. Vraiment impatient de découvrir quelqu'un. Et pour la première fois depuis qu'Emma Sands était entrée dans sa vie, James s'avoua à lui-même que juste peut être, il était intéressé par elle d'une manière qui allait bien au-delà de tout ce qui était professionnel. James passa tout le samedi à planifier. Oliver était chez sa grand-mère, et la maison silencieuse lui donna le temps de réfléchir. Il avait décidé qu'il voulait une vraie conversation avec Emma. Mais étant James Carter, il ne pouvait pas simplement lui demander de parler. Il avait besoin d'un prétexte. Alors il mit en place son piège le plus élaboré à ce jour. Un algorithme d'optimisation avec une faille logique subtile mais évidente,
du moins évidente pour quiconque avec des connaissances solides. Le genre d'erreur qui ferait secouer la tête de frustration à un programmeur expérimenté. À 8h du matin le lundi, quand Emma arriva, il était dans la cuisine à faire du café avec une concentration quasi scientifique. « Bonjour », jura-t-il, essayant de paraître décontracté. « Oliver n'est pas là aujourd'hui. Il est rentré hier soir mais voulait rester une nuit de plus chez mamie. » Emma accrocha son sac et le regarda avec curiosité. « Et tu cuisines ?»« Je fais du café, » dit James, remuant la cannelle un peu trop fort. « Café technique ?» Emma haussa un sourcil, clairement amusée. « Ouais, je voulais discuter de quelques idées sur l'optimisation des systèmes. » Il se tourna vers elle, tenant 2 tasses. « Ça te dérangerait de jeter un œil à un projet sur lequel je travaille ?» Emma croisa les bras, un sourire jouant au coin de ses lèvres. « James Carter m'invite pour un café technique. Est-ce si étrange, vu que jusqu'à la semaine dernière, tu me remarquais à peine au-delà de mon rôle de gardienne d'Oliver ? Ouais, c'est un peu surréaliste. » James sentit son visage s'échauffer. « J'ai toujours su que tu existais. » « Oh, bien sûr. Comme la nounou. Maintenant, je suis la nounou qui code. » Emma accepta la tasse, humant l'arôme. Cannelle. Chic. Vas-tu regarder le code ou juste m'analyser comme si j'étais une sorte d'expérience sociale ? Pourquoi pas les deux ? Emma rit et le suivit au bureau. James avait laissé son ordinateur portable ouvert, le code couvrant tout l'écran. Emma s'approcha, y jeta un coup d'œil nonchalant, et James l'observa, attendant la réaction. Elle resta silencieuse pendant 30 secondes, puis soupira. « Sérieusement, James ? Sérieusement, quoi ?» Emma se tourna vers lui, les mains sur les hanches. « Tu me testes encore, et cette fois, tu n'as même pas essayé de le cacher. Je ne. » Boucle infinie à la ligne 47. Mauvaise condition de sortie à la ligne 63. Et tu as eu le culot d'utiliser une variable nommée test pour Emma à la ligne 81. Elle pointa l'écran sans même regarder. Tu devrais passer autant de temps en thérapie qu'à faire des blagues. James resta figé un instant, réalisant qu'il venait d'être complètement démasqué. Et puis quelque chose se produisit, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Il rit, pas un sourire poli ou un petit gloussement, un vrai rire profond qui venait de sa poitrine et résonnait dans le bureau. Emma cligna des yeux, visiblement surprise. « Waouh, tu sais vraiment rire. »« Apparemment, oui, » dit James, essuyant ses yeux, toujours souriant. « Désolé, c'est juste. Tu as absolument raison sur tout. Je le suis toujours. » Emma s'assit dans le fauteuil, croisant les jambes. « Mais j'avoue, je suis curieuse. Pourquoi tout ce manège ? Tu aurais pu simplement dire, Emma, parlons. » James s'appuya contre le bureau face à elle. « Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment parler aux gens de manière normale. Normale. Sans agenda, sans but commercial, sans évaluer s'ils sont utiles à quelque chose, » il passa une main dans ses cheveux. « C'est pathétique. » « Je sais. » Emma l'observa un moment. « Ce n'est pas pathétique. C'est triste, mais pas pathétique. » « Quelle est la différence ? Pathétique, ce serait si tu ne t'en rendais pas compte. Triste, c'est quand tu t'en rends compte, mais que tu ne sais pas comment changer. » James sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, une vive reconnaissance. « Et penses-tu qu'il est possible de changer ? Tout le monde peut changer. La question est de savoir s'ils le veulent. » Emma prit une gorgée de son café. C'était honnête. Emma se leva. « Écoute, James, je n'ai rien contre l'argent. L'argent est utile. Il paie les factures. Il offre de la sécurité, mais il ne définit pas la valeur. Et il ne définit certainement pas l'intelligence ou la capacité. Comment as-tu développé toute cette sagesse ? En vivant dans le monde réel ? » Emma haussa les épaules. « Dans quelle bulle as-tu grandi ? N'as-tu jamais eu à choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter des courses ? N'as-tu jamais été jugé insuffisant à cause de ton adresse ou de tes vêtements ? » James secoua la tête. « Alors, tu n'as jamais eu à apprendre que la valeur des gens n'a rien à voir avec ce qu'ils portent ou où ils ont étudié. » Emma se leva. « C'est une leçon difficile, mais utile. Et tu ne ressens pas de colère envers ceux qui sont nés avec des privilèges ? » Emma le regarda longuement. « La colère est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre. « Mais tu sais quoi ? Je ressens de la pitié. De la pitié pour les gens comme toi qui ont tout mais ne connaissent la valeur de rien. Ils sont tellement protégés par leur richesse qu'ils n'apprennent jamais à trouver la beauté dans les choses simples. » Elle se tourna pour lui faire face. « Tu as un fils incroyable, une maison magnifique, le pouvoir de changer le monde, et pourtant, la plupart du temps, tu sembles misérable. » James resta silencieux, absorbant ses paroles. C'était brutalement honnête. « Tu as demandé un café technique. Je le sers toujours avec toutes les spécifications. » Emma sourit. « Mais ne t'inquiète pas, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour toi. » « De l'espoir pour quoi ?
pour devenir une personne décente. Tu as juste besoin de sortir de ta tête de temps en temps. James la regarda. Vraiment. Il vit l'intelligence dans ses yeux sombres. La force dans sa posture, la gentillesse qui transparaissait même dans ses critiques les plus incisives. Emma. Oui. Merci pour le café technique. Elle sourit, et James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une connexion sincère avec un autre être humain. Quand tu veux, patron. Mais la prochaine fois, passe les faux codes. Je préfère les vraies conversations. Le jeudi suivant, James dut faire quelque chose qu'il détestait. Accueillir des cadres chez lui pour une réunion d'urgence. Le serveur principal de l'entreprise déraillait, et 3 clients majeurs menaçaient d'annuler des contrats de plusieurs millions de dollars. Emma, il va y avoir du mouvement ici aujourd'hui, dit-il au petit déjeuner. 5 ou 6 cadres viennent pour une réunion. Ça te dérangerait de rester invisible? Elle termina avec un sourire ironique. Bien sûr, patron. Je me fondrai dans le papier peint. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste, ils sont compliqués. Compliqués comme des personnalités difficiles ou compliqués comme ignorants et pleins de préjugés? James hésita. Un peu des deux. Et Marie. Ne t'inquiète pas. Je peux gérer des cadres capricieux. J'ai pris soin d'Oliver dans ses pires jours. À 14 heures, le Penthouse était bondé. James avait transformé le salon en une salle de réunion improvisée avec des ordinateurs portables, des projecteurs et beaucoup de café. Emma se déplaçait discrètement en arrière-plan, servant des boissons et occupant Oliver dans sa chambre. Les cadres étaient exactement ce que James avait craint, arrogants, impatients, et traitant quiconque ne portait pas de costume comme un meuble invisible. Plus. Nous avons besoin de solutions, pas d'excuses, dit Charles Thompson, le vice-président de la technologie de leur plus gros client. 3 millions de pertes par jour, ce n'est pas une blague. Nous travaillons jour et nuit pour le réparer, répondit James, sa patience s'amenuisant. Travailler comment? Aboya Henry Steele, un autre cadre, gesticulant sauvagement. Votre équipe est incompétente. Peut-être qu'il est temps d'externaliser ça à des gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Emma était dans la cuisine, préparant plus de café, lorsque le volume de la conversation attira son attention. Olivier avait demandé un jus d'orange, et elle portait un verre pour lui lorsque la dispute atteignit son apogée. Le problème, c'est que vous vous entourez d'amateurs, dit Thompson. Vous avez besoin de gens sérieux, pas de ces codeurs de fond de cours que vous continuez d'embaucher. Emma se figea dans le couloir. Codeurs de fond de cours? Emma sentit son sang bouillir. Cours accélérés? Des gens comme elle qui étudiaient dans des bibliothèques, qui faisaient des sacrifices pour apprendre. Elle serra le verre de jus plus fort et continua à marcher. Que suggérez-vous? Demanda James, clairement frustré. Faites le ménage, dit Thompson. Virez ces amateurs et embauchez de vrais professionnels. MIT, Stanford, Caltech, des gens qui n'ont pas appris à coder en regardant des vidéos YouTube. Emma entra dans la pièce juste au moment où Thompson agitait la main avec dédain. Et c'est alors que cela se produisit. Peut-être était-ce le commentaire sur YouTube. Peut-être était-ce le ton arrogant. Ou peut-être était-ce simplement le destin qui préparait la scène pour un moment parfait. Emma trébucha. Le verre de jus d'orange vola dans un arc parfait et atterrit directement sur la poitrine de Thompson, trempant sa chemise blanche impeccable et sa cravate italienne coûteuse. Le silence qui suivit fut absolu. Thompson baissa les yeux, puis regarda Emma, puis de nouveau sa chemise, comme si son cerveau n'arrivait pas à traiter ce qui venait de se passer. Vous m'avez jeté du jus dessus, bégaya-t-il, sa voix montant de 2 octaves. Emma le regarda, puis le verre vide dans sa main, puis la tache orange qui s'étendait sur sa chemise, et au lieu de s'excuser comme toute personne censée l'aurait fait, elle dit « C'est pour rincer toute cette arrogance ». Le silence s'intensifia. Steele ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Les autres cadres restèrent figés. James était partagé entre l'horreur et ce qui ressemblait étrangement à de l'admiration. Vous, comment osez-vous? Bafouilla Thompson, du jus goûtant sur le tapis perçant. Oups, désolé pour ça, dit Emma, bien que son ton ne semblait pas désolé du tout. Mais puisque c'est déjà taché, peut-être prenez un moment pour réfléchir à ce discours sur les vrais gens. Pour info, certains des meilleurs programmeurs que je connais ont appris dans des bibliothèques publiques. Et oui, même sur YouTube. Qui pensez-vous être pour me faire la leçon? Thompson se leva, du jus goûtant à chaque mouvement. Je suis la nounou, dit Emma, se tenant droite. Et apparemment quelqu'un avec une meilleure visée que vos compétences sociales. James savait qu'il aurait dû intervenir. Réprimander Emma, s'excuser, et essayer de sauver la réunion. Mais quand il ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut un rire totalement inattendu. Il commença doucement, presque comme une toux. Puis il grandit, et bientôt, James Carter, le PDG sérieux et composé,
riait à gorge déployée devant les clients les plus puissants de son entreprise. Moore, Steele, se leva, outré. « Vous allez laisser votre employé nous traiter ainsi ?» James tenta de se ressaisir, mais un regard sur Thompson dégoulinant de jus d'orange et agitant les bras furieusement aggrava les choses. Il rit encore plus fort. « Désolé, dit-il entre deux rires. C'est juste, Emma a raison sur une chose. À propos de quoi? Demanda Thompson, essuyant sa chemise avec une serviette. À propos du besoin de laver l'arrogance, dit James, essuyant ses yeux. Et à propos de mon équipe? Ils sont brillants, peu importe où ils ont étudié. Emma sembla surprise. James la regarda et lui fit un clin d'œil rapide. Mais Emma, ajouta-t-il, essayant de paraître sérieux. Tu ne peux pas jeter du jus sur les gens comme ça. C'est vrai, répondit Emma solennellement. La prochaine fois, j'utiliserai quelque chose qui ne tâche pas. Peut être de l'eau. Thompson émit un son étranglé. Steele semblait sur le point d'avoir une crise. C'est inacceptable, déclara Thompson. Nous exigeons des excuses officielles. Bien sûr, dit James, toujours souriant. Emma, veux-tu t'excuser? Emma réfléchit un instant. Je m'excuse d'avoir gaspillé un parfaitement bon jus d'orange. Oliver aurait adoré ce jus. Les cadres sortirent en trombe, marmonnant des menaces et de l'indignation. James ferma la porte derrière eux et se retourna pour trouver Emma ramassant des morceaux de verre. Tu réalises que nous venons probablement de perdre des contrats de 3 millions de dollars, dit-il. Emma s'arrêta et le regarda. Es-tu en colère? James considéra la question. Il devrait être furieux. Il devrait calculer les pertes et penser à des stratégies de contrôle des dégâts. Mais au lieu de cela, il se sentait léger, comme si un poids qu'il ne réalisait pas porter venait de s'envoler. Non, dit-il enfin. Je suis impressionné. Impressionné? Tu as fait quelque chose que je voulais faire depuis des années, dit James avec un sourire. Et dit des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. Emma sourit en retour. Alors je suppose que le jus en valait la peine. Chaque goutte. Depuis le couloir, la voix d'Oliver retentit. Emma, où est mon jus? Emma et James se regardèrent et éclatèrent de rire. Je vais juste lui dire que le jus est parti pour une noble cause, dit Emma, toujours en riant. Et je vais appeler mes avocats, répondit James. Mais d'abord, merci. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé qui j'étais avant de devenir si sérieux. Emma sourit. Quand tu veux, patron. Mais la prochaine fois, préviens-moi. Je apporterai du jus en plus. 3 jours après l'incident du jus, comme James l'avait nommé, la vie aux Pantous était presque revenue à la normale. James remarqua qu'il souriait plus. Ses conversations avec Emma étaient devenues moins formelles, et elle avait commencé à laisser des notes même lorsqu'il n'y avait pas de code à corriger. La dernière disait, plus de café. J'en ai acheté. Ne me remercie pas. Paye-moi avec un jour de congé. C'était vendredi soir, et James était dans le bureau, essayant de comprendre pourquoi le serveur principal de l'entreprise connaissait des pannes aléatoires. Les rapports techniques de son équipe étaient peu concluants, tout fonctionnait parfaitement pendant les tests, mais le système plantait à des moments imprévisibles en production. Oliver était endormi. Emma était dans le salon, pliant du linge tout en regardant une série sur Netflix. Et James était au bord de la crise de nerfs. Bon sang, marmonna-t-il, passant sa main dans ses cheveux pour la 20e fois. Que se passe-t-il avec ce système? Il avait examiné les journaux, analysé les métriques de performance, même effectué des diagnostics manuels. Rien. Le serveur plantait simplement. Aucun schéma, aucune cause claire, aucune explication logique. C'était le genre de problème qui pourrait couler l'entreprise s'il n'était pas résolu rapidement. Il se leva pour prendre plus de café et passa par le salon. Emma était assise sur le canapé, entourée de piles de vêtements soigneusement pliés, les yeux fixés sur la télévision. « Tu travailles tard encore ?» demanda-t-elle, elle sans lever les yeux. « Problème de serveur? Je n'arrive pas à identifier la cause. » Hein? Emma plia une chemise d'Oliver avec une précision militaire. « As-tu vérifié les journaux de mémoire virtuelle ?» James s'arrêta net. « Comment connais-tu les journaux de mémoire virtuelle? Université YouTube, tu te souviens? » Emma sourit. « Et j'ai être jeté un œil à certains de tes rapports en nettoyant le bureau. » Emma, relax. Je n'ai rien touché de confidentiel, juste survolé quelques trucs. Elle le regarda enfin. Mais sérieusement, as-tu vérifié s'il y avait une fuite de mémoire? Ça pourrait être ce qui cause les plantages. James la fixa. Non, mon équipe s'est concentrée sur les problèmes de code et de réseau. Les fuites de mémoire sont sournoises. Tout semble bien au début. Puis ça empire lentement jusqu'à ce que, boum, le système plante. Emma plia une autre chemise. Mais bon, tu es l'expert. Moi, je regarde la télé et je m'occupe d'un enfant. James retourna au bureau avec une étrange sensation dans l'estomac. Pas de la nausée,
de l'anticipation. Il ouvrit les journaux de mémoire virtuelle qu'il avait complètement ignorés. Et là, c'était là, une fuite systématique dans le module de cache, cachée pendant les tests car elle ne se manifestait qu'après de nombreuses heures d'utilisation continue en production où le système tournait 24/7. Le problème s'accumulait jusqu'à tout faire planter. « Mon Dieu !» murmura James, ses doigts volant sur le clavier pour confirmer la découverte. C'était ça. Le problème que son équipe de docteurs ne pouvait pas trouver était là, clair comme le jour, dans les journaux, et personne n'avait pensé à vérifier. Il commença à implémenter une correction, mais s'arrêta. À travers la porte légèrement entr'ouverte, il pouvait voir Emma à la table à manger, penchée sur son ordinateur portable personnel, probablement en train d'étudier. La lumière bleue douce de l'écran éclairait son visage concentré. Une idée folle lui traversa l'esprit. James rassembla tous les rapports techniques, y compris le problème nouvellement découvert, et les laissa étaler sur la table de la cuisine. Puis il retourna dans son bureau et fit semblant de continuer à travailler. 20 minutes plus tard, il entendit des pas dans la cuisine. Emma, probablement en train de prendre un verre d'eau. James se cacha derrière la porte, se sentant ridicule, mais trop curieux pour s'arrêter. Il entendit le froissement des papiers. Puis le silence. Un long silence. James. La voix d'Emma vint de la cuisine. Il fit semblant d'être plongé dans son travail. Oui, tu as laissé les rapports sur la table. Oh, merci. J'ai dû les oublier. Plus de silence, puis le son immistakable d'une chaise tirée. James attendit 15 minutes avant de se diriger vers la cuisine. Emma était penchée sur les documents, un stylo à la main, prenant des notes dans les marges. « Trouvez quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Emma leva les yeux. « Veux-tu la réponse polie ou celle brutalement honnête ? Toujours l'honnêteté brutale avec toi. » Ton équipe regardait au mauvais endroit, dit Emma, pointant une page. Vous vous êtes concentré sur les problèmes de code et de connectivité, mais vous avez complètement ignoré la gestion des ressources. Et le problème est juste ici. Emma entoura une section du rapport. Fuite de mémoire, dans le module de cache. Regarde les eurodatages des pannes et compare-les au pic d'utilisation de la mémoire. James se pencha, faisant semblant d'analyser ce qu'elle avait indiqué. Tu as raison. Comment avons-nous manqué ça? Parce que vous êtes tous trop experts. Emma s'adossa à la chaise. Parfois, la réponse la plus simple est la bonne. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être sérieux. Et comment suggères-tu de le réparer? Emma prit une feuille vierge et commença à dessiner un diagramme. Ajoute un collecteur de garbage plus agressif ici. Optimise la libération du cache ici et implémente une surveillance en temps réel ici. Elle termina le dessin et le lui tendit. 15 minutes de travail, maximum. James regarda le diagramme. C'était propre, efficace, et correct. Complètement correct. Emma, c'est brillant. C'est évident, dit-elle, se levant et rassemblant les papiers. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu as laissé les rapports ici. James sentit son visage s'échauffer. Je n'ai pas. James. Emma le regarda avec ce sourire qui disait clairement, ne me sous-estime pas. Tu me regardais travailler. Je t'ai entendu bouger derrière la porte. Désolé, c'était de la curiosité scientifique. Emma plia les papiers et les lui tendit. Eh bien, ta curiosité scientifique vient de sauver ton entreprise à nouveau. Emma, relaxe, coupa-t-elle. Je ne suis pas en colère. En fait, c'est plutôt mignon de te voir essayer de comprendre comment fonctionne mon esprit. Mignon? Comme un scientifique étudiant un nouveau type de papillon, et Marie. Mais maintenant, tu me dois quelque chose. Que veux-tu? Une augmentation? Une promotion? Je peux, James. Emma posa une main sur son bras, et il sentit une petite secousse. Arrête? Arrêtez quoi? D'essayer de me faire entrer dans tes boîtes corporatives. Elle retira sa main. Je ne veux pas d'un titre. Je ne veux pas d'une promotion. Je ne veux pas être l'ancienne nounou devenue CTO. Alors, que veux-tu? Emma le regarda dans les yeux. Du respect, la reconnaissance que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme. Et peut être, sourit-elle. Que tu arrêtes de prétendre que tu n'es pas curieux de savoir qui je suis vraiment. James sentit son cœur s'accélérer. Emma. Bonne nuit, James, dit-elle, se dirigeant vers la porte. Vas-tu réparer ce serveur ou rester là à tout analyser toute la nuit? Après son départ, James resta dans la cuisine, tenant les rapports. En haut de la pile, il y avait un post-it qui n'était pas là avant. Tu peux me payer en pizza ou en respect. À toi de choisir. Les deux seraient bien, mais je ne suis pas difficile. S. P. S. Arrête de m'espionner. Si tu veux savoir quelque chose, demande. James sourit et retourna au bureau. Il implémenta la correction en 10 minutes. Le serveur cessa de planter immédiatement. Mais alors qu'il regardait les métriques du système revenir à la normale,
son esprit était ailleurs. Il était sur Emma. Comment elle avait résolu un problème à $1 million comme s'il s'agissait d'un simple puzzle, comment elle ne demandait rien d'autre que de la dignité. Et comment, pour la première fois de sa vie, il était sincèrement intéressé à découvrir quelqu'un, non pas pour ce qu'il pouvait faire pour lui, mais pour qui il était. James Carter commençait à réaliser que juste peut être, il tombait amoureux d'Emma Sand, et cela le terrifiait autant que cela l'excitait. La tempête frappa sans avertissement un mardi soir. Seattle était habitué à la pluie, mais ceci était différent. Des vents proches de 100 km/h, des éclairs zébrant le ciel comme des veines électriques, et une pluie si forte qu'elle ressemblait à un rideau gris tombant sur la ville. James était dans le bureau lorsque les lumières vacillèrent pour la première fois. Olivier dormait profondément, épuisé d'avoir couru dans l'appartement après que la pluie eut annulé leur plan de parc. Emma était dans la cuisine, finissant la vaisselle du dîner. « Ça n'a pas l'air bon », murmura James, jetant un coup d'œil par la fenêtre alors qu'un autre éclair illuminait le ciel. Comme si l'univers l'avait entendu, toutes les lumières s'éteignirent d'un coup. Le penthouse fut plongé dans l'obscurité totale, seulement brisé par les éclairs à l'extérieur. James appela la voix d'Emma depuis la cuisine. « Je suis là. Ça va ? Je vais bien, mais je pense que toute la ville vient de perdre l'électricité. » James s'approcha de la fenêtre. Elle avait raison. Tout Seattle était dans le noir. Seuls quelques générateurs de secours parsemaient l'horizon de petits points lumineux. « Super » soupira-t-il. « Où ranges-tu les bougies ?» Tiroir de la cuisine à côté de la cuisinière, lampe de poche dans le garde-manger. 15 minutes plus tard, ils avaient transformé le salon en un espace étonnamment confortable. Des bougies placées autour des tables créaient des cercles dorés de lumière, et la cheminée, que James utilisait rarement, était allumée, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Oliver n'a même pas remarqué », dit Emma en revenant de la chambre du garçon. « Il dort comme un ange. » Tant mieux pour lui. James était assis sur le canapé, regardant la pluie frapper les fenêtres. « Je devrais travailler, mais sans Internet, le monde ne va pas s'écrouler si tu te détends une nuit. » Emma s'assit dans le fauteuil à côté de lui, les jambes repliées sous elle. « Quand as-tu fait rien pour la dernière fois ?» James réfléchit un instant. « Honnêtement, je ne m'en souviens pas. C'est triste. C'est pratique. C'est solitaire. » Emma prit une bougie et la plaça sur la table basse entre eux. « As-tu toujours été comme ça? Complètement accro au travail? » « Pas toujours. » James s'adossa au canapé. « Quand Oliver était bébé, j'essayais de mieux équilibrer les choses. Mais après mon ex-femme. » Il s'arrêta brusquement. « Désolé, je n'ai pas à parler de ça. Seulement si tu veux. » Emma glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Parfois, parler aide. » James resta silencieux un moment, écoutant la pluie. Elle disait que j'étais marié à mon travail. Qu'elle et Oliver passaient toujours en second. Sa voix était basse, presque perdue dans le bruit de la tempête. Et elle avait raison. Que s'est-il passé? Elle m'a quitté quand Oliver avait 3 ans. Elle disait qu'elle ne pouvait plus supporter de partager un mari avec une entreprise. James regarda ses mains. L'ironie, c'est que je travaillais si dur pour leur offrir de la sécurité, pour construire quelque chose de solide, et au final, ce que j'ai construit était un mur entre nous. Emma étudia son visage à la lueur des bougies. Il y avait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et après ça, tu as travaillé encore plus. C'était plus facile que d'affronter le fait que j'avais échoué en tant que mari et père. James. Emma se pencha en avant. Tu n'as pas échoué en tant que père. Oliver t'aime. Maintenant, oui, mais pendant longtemps, il me connaissait à peine. James esquissa un sourire triste. Tu as fait plus pour lui ces derniers mois que moi pendant les premières années de sa vie. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu lui apprends, tu joues avec lui, tu écoutes toutes ces histoires folles qu'il invente. J'étais toujours trop occupé. Emma resta silencieuse un moment. Veux-tu connaître un secret? Bien sûr. Olivier parle de toi tout le temps. Mon papa est vraiment intelligent. Mon papa construit des choses importantes. Mon papa a un ordinateur qui parle au monde entier. Elle sourit. Tu es son héros. James sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Même quand je lui prêtais à peine attention, les enfants perçoivent l'amour différemment. Pour Oliver, toi travaillant pour prendre soin de lui, c'était de l'amour. Toi rentrant à la maison tous les soirs, c'était de l'amour. Toi pensant à son avenir, c'était de l'amour. Comment sais-tu autant sur les enfants et surtout, Emma regarda ses mains. L'expérience. J'ai en quelque sorte élevé ma petite sœur. En quelque sorte, totalement, en fait. Emma prit une bougie et commença à la tourner entre ses doigts. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans et elle dit. Du jour au lendemain, j'étais responsable d'un enfant. Le cœur de James s'arrêta. Emma, c'est pour ça que j'ai abandonné l'université.
Je ne pouvais pas payer les frais de scolarité et élever un enfant en même temps. Elle esquissa un petit sourire triste. Lily avait besoin de stabilité. Elle avait besoin de quelqu'un de présent, pas d'une sœur qui étudiait toute la journée et travaillait toute la nuit. Où est-elle maintenant? En école de médecine en Californie. 2e année, la fierté dans la voix d'Emma était indéniable. Elle veut devenir pédiatre. Elle dit que c'est parce que je lui ai appris que prendre soin des enfants est la chose la plus importante au monde. James la regarda à la lueur dorée des bougies. Il vit une force tranquille, un sacrifice transformé en amour, et une forme d'intelligence utilisée au service de quelque chose de plus grand que l'ambition. Tu as abandonné tes rêves pour elle. Je ne les ai pas abandonnés. J'ai changé de direction. Emma reposa la bougie sur la table. Mon rêve était d'avoir une carrière dans la technologie. J'ai fini par avoir une carrière dans l'éducation des gens. Lily, Oliver, ce ne sont pas de petits accomplissements, mais tu veux toujours. Toujours travailler dans la technologie? Bien sûr, mais à mon rythme. À ma manière. Elle le regarda. Tout dans la vie n'a pas à être une course, James. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant la tempête. James eut l'impression de voir Emma vraiment pour la première fois. Pas la nounou, pas la femme qui corrigeait le code, la personne entière avec toute sa profondeur et sa beauté. C'est alors que le téléphone de James sonna. Il répondit à contre-cœur. « Bonjour, James. Dieu merci. » C'était Henry, son directeur technique. Le système est encore en panne. 3 serveurs à la fois. Nous perdons des données. Le sang de James se glaça. Comment ça, 3 serveurs? Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Tout fonctionnait. Puis un crash total. Les clients sont furieux. Thomson menace de poursuivre. James raccrocha et resta là, fixant le téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. James. Emma se leva. Que s'est-il passé? Le système a complètement planté. 3 serveurs. Sa voix semblait étrange, distante. Des années de travail. Des millions en contrat. Respire. Ça va aller. Non, tu ne comprends pas. James commença à faire les 100 pas. C'est toute l'entreprise. Tout ce que j'ai construit. Si je perds ça, Oliver, la maison, sa sécurité. Sa voix montait, pleine de panique. Je ne peux pas tout perdre à nouveau. Je ne peux pas, Emma. Emma s'approcha. J'ai encore échoué. J'échoue toujours dans les choses importantes. Emma ne dit rien. Elle s'approcha simplement et le serra dans ses bras. Pas un câlin réconfortant ou maternel. Un câlin ferme, stable, qui disait clairement. Tu n'es pas seul. James se figea une seconde, puis se laissa aller. Il passa ses bras autour d'elle, respira le doux parfum de ses cheveux, sentit la solidité de son petit mais fort gabarit. Ça va aller, murmura-t-elle contre sa poitrine. Tu vas réparer ça. Tu répares toujours. Et si je ne peux pas? Alors nous trouverons une autre solution. Emma se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. Tu n'es pas seul, James. Il la regarda. Vraiment, il vit la détermination dans ses yeux sombres, la force tranquille, la confiance inébranlable, et sans réfléchir, il prit sa main. Emma baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis remonta à son visage. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne se dégagea pas. Au lieu de cela, elle entremêla ses doigts avec les siens. Emma, la voix de James était. Je sais, chuchota TL. Ils restèrent ainsi, se tenant la main à la lueur des bougies tandis que la tempête faisait rage dehors. Ce n'était pas un baiser. Ce n'était pas une déclaration. C'était quelque chose de plus profond. Une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Et pour la première fois depuis des années, James Carter se sentit chez lui. L'électricité revint à 5 heures du matin avec un bourdonnement qui redonna vie à toutes les machines de l'appartement d'un coup. James et Emma s'étaient endormis sur le canapé, elle appuyait sur son épaule, leurs mains toujours liées. Le son de l'ordinateur portable qui redémarrait les réveilla. L'électricité est revenue, murmura Emma, se dégageant rapidement et lissant ses cheveux. Je dois. James se leva, encore un peu étourdi. Je dois vérifier les serveurs. 15 minutes plus tard, il était dans le bureau avec 3 ordinateurs portables ouverts, essayant d'accéder au système de l'entreprise à distance. Emma apparut dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. As-tu pu te connecter? Oui, mais, James se frotta le visage. C'est pire que ce que je pensais. Pas seulement 3 serveurs, 6. Et les sauvegardes ont aussi échoué. Emma posa une tasse à côté de lui et regarda les écrans. Ça te dérange si je jette un œil? James hésita une seconde, puis tourna l'un des ordinateurs vers elle. S'il te plaît, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Emma se pencha sur l'écran, ses yeux parcourant rapidement les journaux d'erreur. James observa son visage se crisper de concentration, ses sourcils se fronçant légèrement alors qu'elle traitait les données.
Murmura-t-elle après quelques minutes. Intéressant. Qu'as-tu vu? Ton système avait des gaz. James cligna des yeux. Des gaz. Des gaz. Bloqués. Comme quand tu manges trop de haricots et que tu te sens mal à l'aise. Emma sourit mais continua à regarder. Regarde ici les horodatages. Les pannes n'ont pas commencé toutes en même temps. Vraiment? Non, elles ont commencé ici. Elle pointa une ligne spécifique. À 19h47. Puis ça a cascadé. Un serveur a échoué, surchargeant le suivant, qui a échoué, et surchargé le suivant, et ainsi de suite. James se rapprocha, mais qu'est-ce qui a causé la première panne? Emma fit défiler vers le haut. Ici. Processus de synchronisation des données. Quelqu'un a changé les paramètres de sauvegarde vendredi et a créé une boucle de dépendance circulaire. Boucle de dépendance. James commença à comprendre. Le serveur a attendu une confirmation du serveur B, qui attendait C, qui attendait A. Exactement. Comme trois personnes polies essayant de passer une porte en même temps. Personne ne bouge. Et Marie. Le système attendait une confirmation qui ne viendrait jamais jusqu'à ce que la mémoire soit épuisée et boum, effet domino. James la regarda, impressionné. Et tu as compris ça en 5 minutes. Ton système criait le problème. Tu n'écoutais simplement pas son langage. Emma recula de l'écran. La solution est simple. Casse la boucle. Redémarre les services dans le bon ordre et ajoute une vérification pour que ça ne se reproduise plus. Emma, ça va sauver l'entreprise. Sauver 300 millions de dollars, pour être exact. Elle haussa les épaules. J'ai juste dû donner un peu de thé à la camomille à ton système. Maintenant, il peut se détendre. James la fixa, cette femme qui venait de sauver son entreprise aussi naturellement qu'elle faisait des pancakes pour Oliver, qui expliquait les pannes de système à plusieurs millions de dollars avec des analogies sur les gaz. Une vague de quelque chose qu'il ne pouvait nommer le submergea. Gratitude, admiration, et quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Je vais implémenter les corrections, dit-il, se tournant vers l'ordinateur. Tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. James avait envoyé des rapports rassurants aux clients. L'équipe technique était de retour au travail, et la crise était terminée. Emma était dans le couloir, se dirigeant vers la cuisine, lorsque James sortit du bureau. Emma, elle se tourna. Tout est réparé. Tout? Il s'approcha. Grâce à toi. Je n'ai juste. Non. James la coupa, s'approchant encore plus. Tu as tout sauvé à nouveau. Tu sauves toujours tout. Il y avait quelque chose dans sa voix, la façon dont il la regardait, qui fit reculer Emma. James, il ne la laissa pas finir. D'un mouvement rapide, il prit son visage dans ses mains et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser hésitant ou interrogatif. C'était décidé, plein de toutes les émotions qu'il avait contenues pendant des mois, soulagement, gratitude, admiration, et quelque chose de bien plus grand qu'il s'autorisait enfin à ressentir. Pendant une seconde, Emma se laissa aller. Elle sentit la texture de ses lèvres, la chaleur de ses mains sur son visage, le parfum familier de son eau de Cologne mêlée de café et de nuit blanche. Puis la réalité la frappa comme un seau d'eau froide. Elle le repoussa, pas fort, mais assez fermement pour créer de la distance. James, non. Emma, non. Elle secoua la tête, ses yeux brillant d'un mélange de confusion et de douleur. Je ne vais pas être ta distraction, ta soupape de secours, ta récompense pour avoir résolu des problèmes. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Emma croisa les bras. Tu es vulnérable, stressé. Je t'aide avec le travail, et soudain ça se transforme en romance. Très pratique, James. Tu penses que c'est ce qui se passe. Je ne sais pas quoi penser. Sa voix monta légèrement. M'as-tu embrassé parce que tu es reconnaissant? Parce que c'est une réaction au soulagement ou, parce que tu es la seule chose qui m'a réveillé de ma vie sans couleur. Les mots sortirent bas mais pleins d'une honnêteté brute qui stoppa Emma en plein milieu de sa phrase. James, ce n'est pas à propos du travail, Emma. Ce n'est pas à propos de toi qui résous des problèmes ou sauve l'entreprise. Il s'approcha à nouveau mais ne la toucha pas. C'est à propos de toi qui fait rire Oliver, de tes notes amusantes, de ta manière de voir le monde. C'est à propos de toi qui me rappelle qu'il y a une vie au-delà des feuilles de calcul et du code. Emma le regarda dans les yeux. Elle vit la sincérité, mais aussi la peur. La peur de quelqu'un qui ne savait pas gérer des sentiments authentiques. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin. Emma, non. James. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens, ce que tu ressens, et si c'est réel ou juste circonstanciel. James hocha la tête, même si chaque fibre de son corps voulait protester. Combien de temps? Je ne sais pas. Emma esquissa un sourire triste. Mais tu le sauras quand je le saurai. Elle s'éloigna mais s'arrêta avant de tourner au coin. James. Oui. Ton système n'était pas la seule chose qui s'est réveillée.
Elle le regarda longuement. J'étais endormi depuis longtemps, moi aussi. Puis elle disparut, laissant James seul dans le couloir, son cœur battant comme s'il avait couru un marathon. 3 heures plus tard, lors d'un appel vidéo d'urgence avec tous les clients et investisseurs, James fit quelque chose qui surprit tout le monde. Le problème a été identifié et résolu par quelqu'un de notre équipe qui préfère rester anonyme, dit-il aux caméras. Cette personne n'a pas seulement sauvé nos systèmes, mais nous a aussi appris une leçon précieuse sur la simplicité et l'efficacité. Qui était-ce ? Demanda Thompson, toujours en ligne, portant sa chemise tachée de jus d'orange. Quelqu'un qui nous a rappelé que l'intelligence ne vient pas avec des étiquettes ou des diplômes. Quelqu'un qui résout des problèmes à 300 millions de dollars de la même manière qu'il résout des problèmes quotidiens, avec logique, créativité, et beaucoup d'humour. Après la réunion, Henry s'approcha de James. « Patron, qui était-ce, vraiment ?» Toute l'équipe est curieuse. James sourit. Quelqu'un de spécial. Très spécial. Mais en parlant, ses yeux dérivèrent vers la porte de la cuisine, où Emma était probablement en train de préparer une collation pour Oliver, faisant comme si le monde n'avait pas complètement changé ce matin-là. Le problème de serveur était résolu, l'entreprise était sauvée, les clients étaient satisfaits, mais James savait que le vrai défi ne faisait que commencer, et pour la première fois de sa vie, c'était un défi qu'il voulait vraiment relever. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le baiser dans le couloir. Emma et James avaient trouvé un étrange équilibre. Ils parlaient normalement, travaillaient ensemble quand c'était nécessaire, mais il y avait une tension dans l'air comme de l'électricité avant un orage. Oliver, avec le sens aigu des enfants, l'avait remarqué. « Pourquoi vous vous regardez tout le temps et ensuite détournez les yeux ?» demanda-t-il pendant le petit déjeuner du vendredi. Emma manqua de s'étouffer avec son jus d'orange. James fit semblant d'être très intéressé par ses emails. « Je ne sais pas de quoi tu parles, petit gars, » dit Emma, ébouriffant ses cheveux. « Vous ressemblez à 2 chatons effrayés. » Oliver rit. « Ma maîtresse a dit que les chatons font ça quand ils s'aiment mais sont timides. » James toussa bruyamment. Emma décida qu'il était temps d'emmener Oliver se brosser les dents. Plus tard, quand Oliver regardait des dessins animés, James s'approcha d'Emma dans la cuisine. « Emma, j'ai besoin de te faire une proposition. » Elle se tourna, prudente. « Quel genre de proposition ? » « Professionnelle. »« Totalement professionnelle. » James leva les mains. « L'événement trimestriel de l'entreprise est jeudi prochain. Je veux te présenter officiellement comme consultante technique. James, écoute. Tu as sauvé l'entreprise 3 fois. Les actionnaires méritent de savoir qui est derrière ces solutions, et tu mérites la reconnaissance. » Emma secoua la tête. « Non. Pourquoi pas ? Parce que je ne veux pas être ton cirque. La baby-sitter qui code, le cas curieux pour divertir les cadres. » Elle croisa les bras. « Je t'ai dit ce que je veux. Tu te souviens ? Du respect, pas un spectacle. » James hocha la tête, clairement déçu. « Je comprends, et je respecte ta décision. Merci. » Mais il hésita. « Viendrais-tu à l'événement en tant qu'invité ? » Emma l'observa. « Pourquoi ? Parce qu'Oliver sera là. C'est un événement familial, et je veux qu'il voie où je travaille. Et, James baissa la voix, parce que j'aimerais que tu sois là. » Emma soupira. « D'accord, mais en tant que babysitter d'Oliver, pas la consultante mystérieuse. » Marché conclu. L'événement trimestriel de Técor eut lieu dans la grande salle de bal du Fairmont Olympic Hotel. C'était le genre d'événement que James détestait habituellement, discours corporatifs, réseautage forcé, et cadres rivalisants pour savoir qui portait le costume le plus cher. Mais cette fois était différente. Oliver était fasciné par tout, les lumières, le système sonore, les présentations sur grand écran, et Emma. Emma était magnifique. Elle portait une robe bleu marine simple, rien d'extravagant, mais qui mettait en valeur ses yeux sombres et la confiance naturelle qu'elle dégageait. Plusieurs personnes vinrent la saluer, supposant qu'elle était la femme de James. « Je suis en fait la baby-sitter », disait Emma avec un sourire, savourant les regards surpris qui suivaient toujours. James était sur scène, donnant sa présentation annuelle sur les résultats de l'entreprise, quand une idée lui vint, une idée complètement impulsive qui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait promis à Emma. « Cette année a été difficile, » dit-il dans le micro, regardant la foule de 300 personnes. « Nous avons affronté des crises qui auraient pu détruire notre entreprise. Mais nous avons aussi découvert quelque chose de précieux sur l'origine de la véritable innovation. » Emma, assise au milieu des rangs avec Oliver, sentit un frisson dans l'estomac. « James, qu'est-ce que tu fais ?» murmura-t-elle. « Emma sent, » dit James dans le micro. « Voulez-vous monter sur scène, s'il vous plaît ?» Son sang se glaça. Oliver applaudit avec enthousiasme. « Vas-y, Emma. Papa t'appelle. » 300 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Emma secoua légèrement la tête, mais James insista. « Emma, fais-moi confiance, s'il te plaît. » Contre tout son bon sens,
Elle se leva, marcha dans l'allée centrale avec des jambes tremblantes, consciente de tous les yeux sur elle, des chuchotements curieux, des regards interrogateurs. Quand elle monta sur scène, James s'approcha. « Tu avais promis » murmura-t-elle. « Fais-moi confiance » dit-il doucement. Puis il se tourna vers le micro. « Voici Emma Sand. Elle s'occupe de mon fils, Oliver. » Des murmures de confusion emplirent le public. Certains cadres échangèrent des regards comme pour dire « Pourquoi a-t-il appelé la baby-sitter ?» Mais Emma a fait quelque chose de plus, continua James. Elle a sauvé notre entreprise 3 fois sans formation formelle dans notre domaine, sans accès à nos outils corporatifs. Elle a identifié et résolu des problèmes que notre équipe d'ingénieurs docteurs n'a pas pu. Les murmures dans le public changèrent de ton. Elle l'a fait sur son temps libre, par curiosité intellectuelle, en utilisant des livres empruntés à la bibliothèque et des cours en ligne gratuits. Et quand je lui ai proposé des emplois, des promotions, des salaires plus élevés, savez-vous ce qu'elle a dit? James s'arrêta, regardant Emma, qui était clairement mal à l'aise, mais n'avait pas fui. Elle a dit qu'elle voulait du respect. La reconnaissance que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme. Sa voix devint plus forte. Cette femme a réécrit plus que du code. Elle a réécrit l'histoire de notre entreprise, et elle m'a appris que parfois, les meilleures solutions viennent de là où on s'y attend le moins. La salle était complètement silencieuse. Emma représente tout ce que notre entreprise devrait valoriser, la créativité, le dévouement, l'humilité, et le courage de regarder les problèmes complexes avec un regard neuf. James se tourna vers elle. « Merci, Emma, d'avoir sauvé notre entreprise et de m'avoir appris que la valeur humaine ne se mesure pas par des CV. » Le public éclata en applaudissements. Pas des applaudissements polis de corporate, mais des applaudissements sincères, chaleureux. Les gens se levèrent. Olivier cria depuis la foule, « C'est mon Emma !» faisant rire tout le monde. Emma regarda la foule, puis James. Ses yeux brillaient, mais pas de colère, d'émotion. Elle s'avança vers le micro. « Merci », dit-elle simplement. « Mais je veux clarifier une chose. Je n'ai rien fait que toute personne dévouée ne pourrait faire. J'ai eu la chance d'avoir accès à la connaissance, du temps pour étudier, et, elle regarda James, quelqu'un qui m'a donné la chance de montrer de quoi je suis capable. » Plus d'applaudissements. La véritable innovation se produit quand nous cessons de regarder les diplômes et commençons à regarder les gens. Quand nous valorisons la curiosité autant que les diplômes, et quand nous reconnaissons que l'intelligence existe partout, attendant juste une opportunité. Emma quitta la scène sans drame, sans long discours, sans promesse de changer le monde. Simple, direct, sincère. Et tandis que le public continuait d'applaudir, James réalisa qu'il était complètement, désespérément amoureux d'Emma Sand. Pas seulement de la programmeuse brillante, pas seulement de la femme qui avait sauvé son entreprise, mais de la personne honnête, courageuse et humble qui venait d'enseigner une leçon d'humilité à une salle pleine de cadres millionnaires. Le téléphone du domicile de James ne cessa de sonner pendant 3 jours après l'événement de l'entreprise. Les journalistes voulaient interviewer la baby-sitter géniale. Les chasseurs de tête proposaient des salaires à 6 chiffres, et les universités offraient des bourses complètes. Emma répondait poliment, les remerciait et déclinait tout. « Non, merci. Je ne suis pas intéressé. » « Oui, je suis sûr. » « Non, ce n'est pas une question d'argent. » James observait, fasciné et perplexe. Le mercredi matin, après qu'Emma eut refusé son 10e appel avant le petit déjeuner, il ne put se retenir plus longtemps. « Pourquoi refuses-tu tout ?» Emma versa du jus d'orange pour Oliver. « Parce que je n'en veux pas. Mais ce sont des opportunités incroyables. Google, Microsoft, Amazon, tous proposent des postes de direction. » James gesticula, perdu. Ce sont des emplois de rêve. Des salaires que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Emma s'assit à la table. « James, as-tu déjà pensé que être mes rêves sont différents des tiens? Que veux-tu dire? Je ne veux pas être le prochain Mark Zuckerberg. Je ne veux pas travailler 6 heures par jour à construire des empires technologiques. » Elle prit une bouchée de son toast. « Je veux une vie équilibrée. Du temps pour les gens que j'aime. Des week-ends libres. De vraies vacances. » Olivier leva les yeux de ses céréales. « C'est qui Mark Zuckerberg? Un homme qui a créé Facebook et qui ne connaît probablement pas la couleur des yeux de ses enfants, » répondit Emma, regardant James avec insistance. « C'était bas, » marmonna James. « C'était honnête. » Emma se leva. « Écoute, James. J'admire ton ambition, mais ce n'est pas la mienne. Je veux de la stabilité, pas de la gloire. Et Lily, ne veux-tu pas l'aider davantage? » Emma s'arrêta à la porte de la cuisine. Lily est dans l'université de ses rêves avec une bourse complète qu'elle a obtenue par elle-même. Elle n'a pas besoin que je devienne une cadre accro au travail pour que je sois fier d'elle. Après qu'Emma fut partie avec Oliver pour le parc, James resta seul dans la cuisine, pensant qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire,
Mais il ne pouvait comprendre comment quelqu'un pouvait refuser de telles opportunités. Le téléphone sonna encore. Cette fois, James répondit, résidence Carter. Bonjour, je voudrais parler à Emma San, s'il vous plaît. C'était Talks. Nous aimerions l'inviter à donner une conférence sur l'innovation disruptive. Elle n'est pas intéressée, interrompit James. Mais vous n'avez même pas demandé. Je n'ai pas besoin de le faire. Elle veut une vie tranquille. Merci. James raccrocha et fixa le téléphone. Une vie tranquille? Quand avait-il voulu cela pour la dernière fois? Le vendredi, les appels ralentirent enfin. Emma était dans le salon, pliant des vêtements pendant qu'Oliver jouait à des jeux vidéo, lorsque James apparut avec une expression étrange sur le visage. J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui. Un autre recruteur? Non, c'était le doyen de l'Université de Washington. Ils veulent créer une bourse à ton nom pour les étudiants à faible revenu intéressés par la technologie. Emma arrêta de plier. Vraiment? Tout à fait sérieux. La bourse Emma San pour l'innovation inclusive. Ils veulent ton approbation pour utiliser ton nom et ton histoire comme inspiration. Emma resta silencieuse un moment. Et qu'as-tu dit? Que tu dirais probablement non, mais que je transmettrai le message. Emma s'assit sur le canapé. C'est différent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos d'autres personnes comme moi. Des gens qui ont de l'intelligence mais pas d'accès. Elle le regarda. Je vais y réfléchir. James sourit. Je pensais que tu dirais ça. Le samedi matin, James se réveilla avec une idée. Une idée qui le fit sourire pour la première fois depuis des jours. Il alla à la pizzeria préférée d'Oliver, qui était aussi celle d'Emma, et acheta une grande pizza margherita. Puis il s'arrêta dans une papeterie et acheta une carte vierge. Quand il rentra chez lui, Emma était dans la cuisine, préparant le déjeuner. De la pizza pour le petit déjeuner? Elle haussa un sourcil. Ce n'est pas pour le petit déjeuner. James posa la boîte sur la table de la cuisine avec une enveloppe. C'est une offre d'emploi. Emma regarda la boîte, puis lui. James, ouvre-la. À l'intérieur de la boîte, à côté de la pizza parfaitement dorée, il y avait une note manuscrite. Emma, offre d'emploi officielle. Poste. Consultante en solutions créatives chez Tecor. Horaire, 20 heures par semaine, flexible, très bon, mais pas ridicule. Avantages, assurance santé, 30 jours de vacances, et pizza gratuite quand tu veux. Exigence, rester exactement qui tu es. Lieu de travail, où tu te sens le plus à l'aise. Patron. Un gars qui apprend que le succès sans équilibre n'est pas un succès. Si tu changes d'avis, le poste est à toi, ainsi que la pizza. P.S. Tu peux amener Oliver au bureau quand tu veux. Nous avons une salle de jeu avec des jeux vidéo. James. Emma lut la note 3 fois. Puis elle regarda James, 20 heures par semaine avec une flexibilité totale. Si Oliver est malade, tu travailles de la maison. Si Lily a besoin de toi, tu prends congé. Si tu veux voyager, on s'arrangera. Et le salaire très bon mais pas ridicule, assez pour que tu te sentes en sécurité financièrement sans devenir esclave de l'argent. James s'approcha. Emma, je ne veux pas te transformer en moi. Je veux apprendre à être plus comme toi. Emma prit une part de pizza. Et si je n'accepte pas? Alors tu n'acceptes pas, et tu restes la personne la plus importante dans la vie d'Oliver et la mienne. Emma mâcha pensivement. Cette pizza est géniale. C'est de chez Gina's. Oliver a dit que c'était ta préférée. Vraiment? Elle prit une autre part. James, oui, tu as dit la personne la plus importante dans ta vie. James sentit son cœur s'accélérer. Je l'ai dit. C'était exprès? Tout à fait exprès. Emma sourit. Bon à savoir. Elle finit sa part en silence. James attendit, essayant de ne pas montrer sa nervosité. D'accord, dit Emma enfin. D'accord, quoi? J'accepte le poste, elle plia soigneusement la note, mais avec quelques conditions. Lesquelles? D'abord, pas de présentation comme l'ancienne baby-sitter devenue consultante. Je suis Emma. Point final. Marché conclu. Deuxièmement, si tu redeviens un accro au travail obsessionnel, je suis dehors. Compris. Emma se leva et s'approcha de lui. À propos de ce baiser dans le couloir. Le cœur de James s'arrêta. Oui. J'y pense encore. Et Emma sourit et l'embrassa sur la joue très lentement. Tu sauras quand j'aurai fini de réfléchir. Elle recula, prit une autre part de pizza, et quitta la cuisine en fredonnant. James resta là, sa main touchant l'endroit où elle l'avait embrassé, un sourire idiot sur le visage. Depuis le couloir, la voix d'Oliver retentit. Papa, pourquoi souris-tu tout seul encore? Emma a dit que tu fais ça beaucoup ces derniers temps. James rit à gorge déployée. Parce que la vie devient intéressante, fiston. Plus intéressante que de la pizza pour le petit déjeuner? Bien plus intéressante que de la pizza pour le petit déjeuner.
Et pour la première fois depuis des années, James Carter était absolument sûr d'être sur la bonne voie. 6 mois plus tard, Emma s'était parfaitement adaptée à son nouveau rôle chez TechCore. Elle travaillait 3 jours par semaine au bureau, 2 jours depuis la maison, et avait réussi à améliorer l'efficacité de 5 départements différents sans jamais travailler plus de 6 heures d'affilée. Elle est comme si elle avait un super pouvoir, dit Henry lors d'une réunion. Elle résout en 2 heures des problèmes qui nous prenaient des jours à comprendre. James souriait à chaque fois qu'il entendait de tels commentaires. Emma n'avait pas changé qui elle était. Elle avait juste trouvé l'endroit parfait pour briller. Et lui, eh bien, il apprenait que quitter le bureau à 18 heures ne faisait pas s'écrouler le monde. Oliver adorait aller à l'entreprise les jours où Emma y travaillait. Il avait son propre petit coin dans son bureau avec des livres, des jeux, et un ordinateur où il aidait à résoudre des problèmes en dessinant des solutions en différentes couleurs. « Papa, Emma a dit que le code bleu marche mieux que le code rouge », expliqua-t-il sérieusement pendant le dîner. « C'est scientifique. Bien sûr qu'est-ce à l'est. » James acquiesça, partageant un regard complice avec Emma. Leur relation avait grandi en quelque chose de confortable et de chaleureux. Ils n'avaient encore rien officialisé, mais ils vivaient dans une douce danse de presque romance. Des mains qui se touchaient par accident. Des regards qui duraient quelques secondes de trop. Des conversations se terminant par des sourires pleins de sens. Oliver était devenu un observateur expert. « Quand allez-vous vous marier » demanda-t-il un mardi au petit déjeuner. Emma manqua de s'étouffer avec son café. James laissa tomber son toast. « Qui a dit qu'on allait se marier » demanda Emma, retrouvant son calme. « Personne, mais vous faites tous les deux cette tête amoureuse que font les adultes dans les films. » Oliver mâcha ses céréales pensivement. « Et vous vivez déjà dans la même maison, et papa sourit tout le temps maintenant, et tu lui laisses des notes, même quand il n'y a rien à réparer. » James et Emma se regardèrent. L'observation d'un enfant de 5 ans était étrangement précise. « Oliver, les relations entre adultes sont compliquées, » expliqua Emma. « Pourquoi ? Vous vous aimez, vous prenez soin l'un de l'autre, vous vous rendez heureux. Ça me semble simple. » De la bouche des enfants, pensa James. 2 semaines plus tard, James reçut une invitation qui allait tout changer. TechCore avait été sélectionné pour présenter ses innovations au sommet mondial de la technologie à San Francisco. C'était le plus grand événement de l'industrie avec 5000 participants de 50 pays. « Ils veulent que je présente notre approche de l'innovation inclusive », expliqua-t-il à Emma. « Et je veux que tu viennes avec moi en tant que consultante, en tant que partenaire. » James s'arrêta, sentant le poids du mot. « Je veux dire, une partenaire professionnelle, co-présentatrice. » Emma sourit. « Compris. Et Oliver ? Il vient avec nous. Ce sera une aventure familiale. » James s'arrêta à nouveau. « Famille de travail. » « Famille, tu comprends. Je comprends. » Emma rit de la manière dont il trébuchait sur les mots. « Et j'accepte. » Le sommet mondial de la technologie se tenait au Moscone Center, un immense complexe au centre-ville de San Francisco. James y avait présenté de nombreuses fois, mais il n'avait jamais été aussi nerveux. Pas à cause des 5000 personnes ou des caméras diffusant en direct dans le monde entier, mais parce qu'il avait un plan. Un plan qu'il avait soigneusement élaboré pendant des semaines, et qui pouvait très bien se passer ou très mal. Emma était impeccable dans un blazer bleu marine qui faisait ressortir ses yeux avec une aura professionnelle mais accessible qui était purement la sienne. Oliver était assis au premier rang, portant un badge spécial de consultant junior qu'Emma lui avait fabriqué. La présentation se déroula parfaitement. James parla de l'innovation disruptive. Emma parla de l'importance de regarder les problèmes sous différents angles, et ensemble, ils montrèrent comment de petits changements de mentalité pouvaient mener à de grands résultats. Le public était pleinement engagé. Questions intelligentes, applaudissements sincères, cartes de visite échangées comme des confettis. Pour conclure, dit James alors que la présentation touchait à sa fin. Je veux dire quelque chose de personnel. Emma le regarda, surprise. Ce n'était pas dans le script. Quand j'ai rencontré Emma, elle n'était que la baby-sitter de mon fils, dit James, la regardant. Je ne pouvais pas voir au-delà des étiquettes que j'avais moi-même créées. Baby-sitter, employé, quelqu'un sans diplôme universitaire. La salle était complètement silencieuse. Mais Emma m'a appris que les étiquettes sont des limites que nous imposons aux gens et à nous-mêmes. Elle n'a pas seulement sauvé notre système, elle a sauvé notre façon de penser. Et James s'arrêta, regardant directement dans ses yeux. Elle a sauvé mon cœur. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Que faisait-il ? James s'agenouilla sur la scène. 5000 personnes retinrent leur souffle. Les caméras zoomèrent sur lui. Emma sent, dit-il, sortant un petit ordinateur portable de sa poche. Tu as changé ma vie, celle de mon fils, et celle de notre entreprise. Tu m'as appris que l'amour, comme l'innovation, se produit quand nous cessons de suivre les manuels et commençons à suivre nos cœurs. Il ouvrit l'ordinateur portable. Sur l'écran, au lieu d'un code,
Il y avait un message. Veux-tu être ma co-PDG dans la vie? Et dans le compartiment où se trouvait habituellement la batterie, il y avait une bague. James, murmura Emma, les mains couvrant sa bouche. Je sais que tu n'aimes pas les grands spectacles. Je sais que tu préfères les moments simples et privés. James sourit. Mais je voulais que le monde entier sache que tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Le public était complètement silencieux. 5000 personnes assistant à une demande en mariage lors d'une conférence technologique. Alors, dit James, tenant la bague. Emma Sand, programmeuse autodidacte, résolveuse de problèmes impossibles. La femme qui m'a appris que l'intelligence vient autant du cœur que de l'esprit. Veux-tu m'épouser? Emma le regarda, la bague, les 5000 personnes dans le public, et Oliver, qui se tenait au premier rang, criant « Dis oui, Emma ». Puis elle fit quelque chose de très typique d'elle. Elle rit. Pas un rire nerveux, mais un rire sincère, joyeux, libre. « James Carter, dit-elle, prenant le micro. Tu es complètement fou. Est-ce un oui? C'est un. Penses-tu vraiment que je dirais non après une demande avec un ordinateur portable personnalisé lors d'une conférence internationale? Alors Emma s'agenouilla aussi, se mettant à son niveau. Oui, je vais t'épouser. Elle prit la bague et l'examina. Mais seulement si je peux continuer à t'envoyer des notes gribouillées pour corriger ton code. Pour toujours, dit James, glissant la bague à son doigt. La foule devint folle. 5000 personnes se levèrent, applaudissant, acclamant, sifflant, les caméras flashant, des gens pleurant. Une mer de bonheur collectif. Mais Emma et James n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Je t'aime, dit-il, disant enfin les mots qu'il retenait depuis des mois. Je t'aime aussi, répondit-elle. Depuis le jour où tu as ri à mes blagues sur les fuites de mémoire. C'est là que j'ai su que c'était le véritable amour. James rit. Embrasse-la, papa. Cria Oliver depuis la foule, provoquant une autre vague de rire. Et là, sur la scène du plus grand événement technologique mondial, devant 5000 témoins et des caméras diffusant en direct dans le monde entier, James Carter embrassa Emma Sand. C'était un baiser qui disait tout ce qui devait être dit. À propos du code et des cœurs. À propos des problèmes résolus et des vies changées. À propos de l'amour qui arrive quand on s'y attend le moins et qui change tout ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes. Quand ils se séparèrent, Emma murmura. La prochaine fois, préviens-moi avant de faire des demandes publiques. La prochaine fois, quand tu me demanderas de renouveler nos vœux dans 50 ans. Emma sourit. Je veux être prête à donner une réponse digne. James rit, prit sa main, et salua la foule qui continuait d'applaudir comme si cela ne s'arrêterait jamais. 3 mois après la demande à San Francisco, le pantouse de James se transformait en quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Un lieu de mariage. Es-tu sûr de vouloir te marier à la maison? Demanda-t-il pour la 10e fois, regardant Emma diriger l'opération de décoration avec la précision d'un général. James, si tu me poses encore cette question, je vais mettre une boucle infinie dans le système de l'entreprise, répondit Emma, ajustant un arrangement floral. Bien sûr que je suis sûr. C'est ici que notre histoire a commencé. C'est ici qu'Ethan se sent chez lui. C'est ici que ça a du sens. Lily était arrivée de Los Angeles la veille au soir, rayonnante de bonheur de voir sa sœur aînée trouver enfin quelqu'un qui la valorisait vraiment. Elle et Ethan étaient instantanément devenus les meilleurs amis, unis par leur mission de s'assurer que le mariage soit parfait. « Oh, Emma, dit Ethan, apparaissant dans la pièce en portant un smoking bien trop petit. Ma cravate essaie de m'étrangler. Viens ici, petit. » Emma s'agenouilla pour ajuster sa cravate. « Tu sais que bientôt tu devras m'appeler belle-maman, non? Puis-je toujours t'appeler Emma? Demanda Ethan sérieusement. Belle-maman, ça sonne trop formel. Tu peux m'appeler comme tu veux tant que c'est avec amour. Alors je t'appellerai maman Emma. Ethan sourit. Parce que tu es comme une maman, mais tu es toujours mon Emma. Emma sentit les larmes monter. Maman Emma, c'est parfait. À 6 heures, les invités commencèrent à arriver. C'était une petite célébration, seulement 40 personnes, la famille, des amis proches, et quelques collègues qui étaient devenus partie intégrante de leur vie. Henry arriva avec sa femme, toujours incrédule que son patron accro au travail épouse la consultante la plus sensée de l'entreprise. Thompson apparut, propre, sans tache de jus, et étonnamment humble après les événements des derniers mois. « Où est la mariée ?» demanda l'officiante, une femme joyeuse qu'Emma avait spécifiquement choisie car elle était moins formelle qu'un prêtre traditionnel. « Elle se prépare, répondit James nerveusement, regardant dans le couloir. À 6h15, Emma apparut, et elle laissa tout le monde sans voix. Elle portait son uniforme de nounou, le même uniforme bleu simple qu'elle portait le premier jour de travail, parfaitement repassé avec une petite épingle fleurie sur la poche. « Emma, » murmura Lily, horrifiée. « Tu ne vas pas te marier en uniforme. Pourquoi pas ?» Emma haussa les épaules, marchant calmement vers James.
C'est dans cette tenue que j'ai résolu mon premier problème pour lui. C'est dans cette tenue qu'il est tombé amoureux de moi. C'est la tenue de la femme qu'il a demandé en mariage. James la regarda comme si elle était la plus belle chose au monde. Tu es parfaite. Es-tu sûre? Emma fit un tour sur elle-même. Parce que j'ai apporté une tenue de secours. Tu es parfaite comme ça. L'officiante sourit. Eh bien, c'est définitivement la cérémonie la plus unique que j'ai jamais réalisée. Commençons. La cérémonie fut simple et émouvante. Ils écrivirent leurs propres vœux, plein de blagues internes qui firent rire tout le monde. James promit de ne plus jamais essayer d'impressionner Emma avec de faux codes. Emma promit de continuer à corriger ses erreurs en programmation et dans la vie. Quand vint le moment des anneaux, Ethan s'avança, portant les anneaux sur un petit coussin qu'il avait décoré lui-même avec de minuscules dessins d'ordinateur et de cœur. Avec cet anneau, dit James, glissant l'anneau au doigt d'Emma, je te promets une vie pleine d'aventures, de codes corrigés, et de pizza du dimanche. Avec cet anneau, répondit Emma, je te promets une patience infinie, des notes amusantes, et un amour inconditionnel. Je vous déclare maintenant mari et femme, dit l'officiante. Vous pouvez embrasser la mariée. Mais Emma leva la main. Attendez une minute. Elle courut dans la chambre, laissant tout le monde perplexe. 2 minutes plus tard, elle réapparut, portant une robe de mariée élégante, simple, mais époustouflante qui mettait parfaitement en valeur sa beauté naturelle. Là, c'est plus comme ça, dit-elle, souriant. Je n'allais pas laisser toutes les photos de mariage être en uniforme de travail. La foule rit et applaudit. James secoua la tête, souriant. Tu es incroyable. Je sais. Emma s'approcha. Maintenant, embrasse-moi correctement, Marie. Et il le fit. Un baiser qui scella non seulement un mariage, mais un partenariat qui avait transformé 2 vies et une entreprise entière. La fête fut exactement comme il l'avait prévu, détendue, amusante, et pleine de moments inattendus. La nourriture venait de leur pizzeria préférée. La musique incluait à la fois du jazz et du reggaeton, et Ethan prit possession de la piste de danse avec des mouvements qu'il jura avoir appris en regardant des vidéos éducatives. Quand vint le moment de lancer le bouquet, Emma avait une dernière surprise. « Mesdames célibataires, venez !» cria-t-elle. Mais attention, pas de bouquet traditionnel aujourd'hui. Elle sortit une clé USB dorée décorée d'un ruban blanc. Cette clé USB contient tous les codes que j'ai corrigés pour James au fil de ces mois, annonça-t-elle. Celle qui l'attrapera gagnera des pouvoirs spéciaux de débogage. Et elle lança la clé USB derrière elle. Lily l'attrapa, rit, et cria, « Je vais pirater le système universitaire et améliorer mes notes. C'est illégal. » cria Emma en retour, riant. « J'ai appris des meilleurs. » Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, James et Emma se retrouvèrent dans le bureau, l'endroit où tout avait commencé. « Alors, Madame Carter, dit James, l'enlaçant par derrière alors qu'elle travaillait sur l'ordinateur, comment te sens-tu en tant que femme mariée? Pareil, sauf que maintenant je peux officiellement corriger tes codes. » Emma se tourna dans ses bras. « Et toi, Monsieur Carter, comment te sens-tu en tant qu'homme marié? Comme si j'avais enfin trouvé ma co-PDG pour la vie. » James embrassa son front. « Et regarde ce que j'ai fait encadrer pour le bureau. » Il pointa le mur où il y avait une plaque élégante avec une phrase en lettres dorées, « Ne sous-estimez jamais une femme avec un chiffon à la main et un plan dans la tête. » Emma rit à gorge déployée. « Parfait. Mais tu sais que maintenant je vais exiger mon propre bureau, non? C'est déjà réglé. » À côté, avec vue sur le parc, des ordinateurs dernier cri, une machine à café que seul toi sais utiliser, et une plaque sur la porte, « Emma sans Carter, résolveuse officielle de problèmes impossibles. » Emma sourit. « J'aime le son de ça. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant par la fenêtre Seattle illuminée la nuit. C'était la même vue que James regardait seul depuis des années. Mais maintenant, tout semblait différent, plus coloré, plus vivant, plus complet. « Ethan dort ?» demanda Emma. « Comme une pierre. » Lily lui lit une histoire. James sourit. « Je pense que nous avons gagné 2 familles aujourd'hui. » Définitivement. Emma se blottit plus près dans ses bras. « James. » « Oui. Merci. » « Pourquoi ? » « Pour m'avoir vu. »« Vraiment vu, pas ce que j'ai fait, mais qui je suis. »« Merci, » répondit James. « Pour m'avoir appris que la vie est bien plus que le travail, que l'intelligence prend de nombreuses formes, et que l'amour arrive quand on s'y attend le moins. » Emma sourit et regarda la plaque sur le mur. « Tu sais que cette phrase va devenir une légende dans l'entreprise, non? Je l'espère. » James l'embrassa à nouveau. « Je veux que tous ceux qui entrent ici sachent que de grandes choses peuvent venir d'endroits inattendus. Comme une nounou qui a résolu un problème à 300 millions de dollars. Comme une femme extraordinaire qui a changé toute ma vie. » Et là, dans le bureau où Emma avait corrigé son premier code, où ils avaient partagé des discussions sur la vie et les rêves, où un baiser avait tout changé, ils commencèrent le premier jour de leur vie de mari et femme.